Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Une grenade a explosé la soirée du jeudi 7 avril 2022 au camp Katino, situé dans la commune de Karisimbi, en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Le bilan officiel fait état des 6 personnes décédées sur place, dont un officier des forces armées de la République démocratique du Congo et d'autres blessés acheminés dans une structure sanitaire de la place. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, lieutenant-général Constant Ndima, qui s'est rendu sur place ce vendredi, rassure que la police scientifique est déjà à pied d'œuvre pour identifier les causes de cette explosion. Suivez l'autorité provinciale. Monsieur le gouverneur, vous venez de visiter le millier qui a été incendié hier par la bombe. Vous partez avec quelle impression? Non, je suis très ému. Nous avons perdu des vies humaines. Je présente mes condoléances les plus sincères donc à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. Nous sommes arrivés. Nous avons le bilan et tout de suite là l'endroit est scellé pour permettre donc aux scientifiques, la police scientifique de descendre pour qu'on sache exactement qu'il s'agit de quel engin. Mais à ma première vue sur les lieux, mais j'ose croire qu'avec des déflagrations pareilles, ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et de déflagration, j'estime que ça doit être un engin explosif improvisé que seuls les scientifiques vont nous déterminer donc, cet engin. Quel est le bilan? Pour l'instant, c'est 6 morts, et parmi lesquels nous déplorons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. Donc 6 morts. L'événement s'est déroulé à quelle heure? À 19h15. Et quel est le message que vous pouvez lancer à la population congolaise? La population doit rester calme. Nous sommes dans la province où nous faisons face aux djihadistes, nous faisons face donc au terrorisme. Que la population ne cède pas à cette terreur-là et que nous sommes sur les enquêtes. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement il s'agit de quoi. Mais pour l'instant, la population doit rester calme et il ne faut pas qu'il y ait encore beaucoup d'entroupements comme nous sommes en train de voir. Même hier, il y a eu beaucoup d'entroupements. Nous avions eu difficilement accès ici. Il faut que nos compatriotes, la population sache se comporter devant des EZI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. Ce sont nos compatriotes. Dans un autre registre, l'Assemblée nationale a adopté jeudi le projet de loi portant ratification de la convention entre le Royaume de la Belgique et la République démocratique du Congo sur le transfert des personnes condamnées. Suivez l'intervention de quelques élus nationaux. Durant ces 2 dernières années, le président de la République, chef de l'État, s'est personnellement impliqué jusqu'à conclure le contrat de financement et de construction du port en eau profonde de Banana avec DP World sous l'égide des Émirats arabes unis. Cette signature a abouti au dépôt, à la pose de la première pierre au courant du mois de janvier 2022, signe de l'engagement de toutes les parties devant la nation, le monde et les honorables députés tant nationaux que provinciaux sur la priorité absolue de cette infrastructure par rapport aux autres, aux ponts, routes, rails. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau,
honorables députés nationaux. On ne dira jamais assez l'importance que revêt le projet de port en eau profonde de Banana, pensé depuis l'époque coloniale et dont la première pierre vient d'être posée seulement en ce début d'année. Cette question est vitale pour la nation, le gouvernement et le chef de l'État en sont les premiers concernés. Cependant, le port route-rail représente aussi une opportunité pour la réalisation de ce projet dans la mesure où il a permis d'accélérer le début de la concrétisation de la construction du port en eau profonde de Banana. En termes de chronogramme et de calendrier, le port en eau profonde de Banana prendra 3 ans pour sa construction par phase, tandis que le pont route-rail Kinshasa-Brazza est prévu pour 5 ans avec démarrage probable en 2023. Il est donc clair que le pont en eau profonde de Banana devrait prendre fin en 2025, alors que le pont route-rail devrait prendre fin en 2028. Je voudrais y répondre en 3 points. 1. En principe, toutes les infractions sont concernées par les transfèrements. Néanmoins, ce transfèrement doit se faire en fonction de la nécessité liée à la souveraineté, à la sécurité et à l'ordre public. Cependant, l'État congolais peut refuser les transfèrements de personnes condamnées pour certaines infractions, notamment les infractions sur les violences sexuelles, l'atteinte à la sécurité de l'État, exemple l'espionnage. Ce droit d'appréciation est prévu à l'article 5.3 de la Convention sur les transfèrements des condamnés. Cette réponse rencontre les préoccupations des honorables Killer, Okunji et Rachidi. 2. L'amélioration préalable des conditions carcérales ne peut pas être prise comme une condition d'application de la Convention dans la mesure où ce transfèrement ne peut pas se faire sans la volonté des condamnés, comme prévu par les articles 3, 4.2 et 4 et article 7.2 de la Convention sur les transfèrements des condamnés. Aussi, j'estime, honorables députés nationaux, vous ne légiférez pas uniquement pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Demain, nos prisons seront mieux qu'elles ne sont aujourd'hui. Le gouvernement y travaille. Cette réaction rencontre les préoccupations des honorables Tambwe, Mwamba et Lombaku. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis du début à la fin. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime et un commentaire sur l'actualité. Sur tout ce qui se passe en ville de Goma, il y a beaucoup de questionnements au sein de l'opinion sociale. En tout cas, on se pose des questions sur cette explosion. Est-ce qu'il y a des infiltrés? Heureusement, les enquêtes sont déjà amorcées pour découvrir les causes de cette explosion. Votre commentaire, votre point de vue, bien sûr, en commentaire. Surtout, un j'aime, partagez la vidéo à d'autres milliers de Congolais à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le de maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activez également la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. À très bientôt.